Salut tout le monde, c'est Ridon et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle série critique. Et cette fois, il s'agit de la série critique de la saison 1. Attention, on précise bien la saison 1 de Once Upon a Time. Voilà, une série critique sur Once Upon a Time. La série s'est terminée samedi dernier au moment où je fais cette série critique. Justement, donc voilà, pour ceux qui verraient un petit peu la série critique après. C'est terminé samedi dernier sur M6 au moment où je fais cette critique. Et autant dire, c'est une très très bonne série. Alors, on va un peu aller sur les informations de la série en question. Donc, Once Upon a Time, c'est une série créée par Adam Horowitz et Edward Kitsi en 2011. Voilà. C'est avec Jennifer Morrison, Jennifer Godwin et Lana Parrilla. C'est américain, c'est de l'heroic fantasy drame, voilà, conte de fées, machin, etc. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. C'est difficile de se lancer dans un truc comme ça. C'est pas pareil hein, de faire une série critique d'un truc de jeu vidéo. Enfin, une critique de jeu, c'est pas pareil. Voilà, donc comme j'ai dit, ça s'est terminé justement samedi dernier sur M6, au moment où je fais ma critique. Et donc, ouais, on fait quoi? Donc du coup, j'ai un peu vous donner mon avis. Oui, vous voyez comme j'ai du mal. Alors, Once Upon a Time. Donc c'est une série en fait qui vous fait découvrir l'histoire de Emma Swan, donc qui est jouée par Jennifer Morrison. Jennifer Morrison que vous avez déjà pu voir dans Doctor House, puisqu'elle est la première élève fille de Doctor House, donc dans la première saison déjà, elle était déjà là. Et là, elle est blonde. Et voilà. Dans les séries avec Olivia Wilde, qui a aussi joué dans Doctor House, ce sont mes deux actrices favorites dans les séries américaines. Donc voilà. C'est pas mal. Bon, Olivia Wilde a joué dans Tron depuis. Et elle a pas fait grand chose. Elle a joué dans quelques séries. Elle a joué dans The Shield, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est une série qui passe après Unforgettable sur TF1. Et elle a fait l'un des premiers épisodes ou un truc comme ça où voilà, je sais plus trop. Enfin, voilà, on la reconnaît pas. Et évidemment, bah là, elle est aussi dans Once Upon a Time, et là, elle joue le rôle principal. Donc justement, c'est Emma Swan qui est une fille orpheline, etc., de 28 ans, qui vit sa vie, voilà, en ville, et et qui en fait, à un moment, enfin, son fils qu'elle avait abandonné quand elle était jeune, va venir la chercher justement là où elle est, et elle va être obligée de le ramener là où il habite, à Storybrooke. Et il lui dit justement que en fait tous les gens sont des personnages de contes. Enfin, en même temps, une ville qui s'appelle Storybrooke, ça ne s'invente pas. Mais seulement ils ne se souviennent pas de leur vie justement dans le monde des contes. Et, et en même temps, elle arrive à se lier d'amitié avec son fils, parce qu'elle l'avait pas vu depuis pas mal de temps, hein, faut bien recentrer le truc, son fils a 10 ans, elle avait 18 ans quand elle l'a eu, et puis là elle a 28 ans, et justement il y a une prophétie qui dit que l'enfant d'une personne, voilà, je dis pas qui pour pas vraiment spoiler, parce que j'espère ne pas spoiler, arrivera lorsqu'il aura 28 ans, pour sauver le monde des contes, etc., etc. Donc c'est un truc de fou, et donc voilà. L'histoire prend place sur pas mal de trucs, donc enfin sur pas mal d'univers, les univers des contes des frères Grimm, de Lewis Carroll, etc. Plutôt du côté en fait des adaptations de Disney. On voit surtout ça. En fait, je sais pas si par exemple la légende de Mulan, je sais pas si la légende de Mulan, enfin si Mulan ça vient d'une légende, conte ou etc. Mais parce que ça c'est le seul truc que je connais pas dans la série, et ça fait partie de la deuxième saison, parce qu'en fait j'ai déjà commencé à regarder la seconde saison, et il y a un personnage qui s'appelle Mulan, et du coup bon, ça m'a vachement fait penser à l'un de mes Disney favoris qui est Mulan justement, euh, et voilà, et
du coup, je sais pas si c'est vraiment de l'inspiration pure du côté justement de Disney ou enfin voilà. Le côté quand même la série est quand même plutôt assez violente donc c'est pas vraiment une voilà, c'est pas aussi conte de fées que qu'on pourrait le dire, il se passe des trucs à certains moments c'est trop la classe. J'adore et la série au départ vous fait montrer enfin lors de la première saison, je vous parle pas de la je vais pas vous parler de la seconde saison maintenant. Bon, j'ai vu que 2 épisodes mais je pourrais quand même vous en dire pas mal de choses. Donc je vais plutôt attendre d'avoir terminé la seconde saison. C'est pas tout de suite vu que la seconde saison n'est pas encore terminée, mais je vous ferai une série critique de la saison 2, y a pas de souci là-dessus. Donc en fait, vous voyez l'histoire des personnages et vous voyez en même temps des flashbacks en fait lorsqu'ils étaient dans le monde des contes. Donc à savoir que là, c'est un petit peu compliqué à certains moments. Bon, la saison 1, le fait de dire, bon, alors tel flashback de tel épisode s'est passé avant tel flashback de tel épisode. C'est assez facile. Moi, je sais que ma mère, qui regardait aussi, qui regardait aussi, même si elle a pas tout vu les premiers épisodes parce que elle était pas forcément à la maison quand ça passait, euh, elle a eu un peu de mal à remettre tout en place. Moi, ça m'a pas vraiment posé de problème, mais en même temps, et en voyant la saison 2, je dis un peu vite fait mon avis, surtout avec l'épisode 2, tu te dis, alors, quand est-ce que ça ou ça se situe en fait? Voilà, c'est ça le truc. C'est à un moment je me suis dit, mais alors lui il était déjà comme ça, elle était pas encore comme ça. En fait tu réfléchis un petit peu sur l'avancée justement des personnages, de tout ça, et donc on a toujours en fait cette impression, on sait pas vraiment à certains moments à quel moment ça se passe chronologiquement dans le monde des contes. À savoir que en même temps, la saison 2 intègre un truc, donc j'en en dis pas plus là-dessus, mais lorsque c'est dans le monde des contes, la saison 1, à chaque fois tu te dis, enfin, il faut un moment où tu te dis, alors ça se passe à ce moment-là, ça se passe avant ça, etc., etc. Et voilà. Après, il y a toujours un moment sur chaque personnage, enfin voilà, par le fils justement de Emma Swan qui s'appelle Henry, tu sais toujours un petit peu quel personnage c'est, par rapport à leur caractère, qui c'est et tout. Personnellement, mes personnages favoris, c'est enfin, il y a Emma Swan évidemment. Il est génial ce personnage. Il y a le chapelier aussi. Il y a Monsieur Gold, je sais plus comment, Rumpelstiltskin, justement dans le monde, l'équivalent, son équivalent dans le monde du des contes. Enfin, c'est lui, hein. Seulement en fait, en plus, si j'ai pas terminé l'histoire, enfin, donc voilà, elle arrive et puis il dit ça, et en fait, les mecs ne se souviennent plus du tout, justement, de tout ça. Mais le fait que ça soit dans les contes, en fait, c'est des flashbacks, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, le truc, en fait, c'est que dans le monde des contes, il s'est passé quelque chose. La reine, la méchante reine, qui est jouée par Lana Parrilla dans la série, en fait, a fait une malédiction qui a transféré des objets et toutes les personnes dans le sillage de la malédiction dans le monde réel, en fait. Voilà, ce qui fait qu'ils se retrouvent là. Et en plus, ils se souviennent plus de qui ils sont. Donc du coup, ça pose quelques légers problèmes, hein, vous vous en doutez. Euh, donc, euh, donc voilà, donc Monsieur Gold, c'est Rumpelstiltskin dans le monde des contes. Voilà, le maire, c'est la méchante reine, des trucs comme ça. Puis tu t'aperçois que certains personnages, bah tiens, ce personnage-là, c'est tel personnage. Et donc voilà. Le problème en fait aussi, c'est que les flashbacks sont pas forcément dans l'ordre. Par exemple, en fait, je vais vous expliquer un petit peu le début de la série, parce que ça va peut-être vous donner dire, ah bah oui, tiens, on va tiens, je vais regarder. Donc en fait, la série commence comme ça. Donc on commence dans le monde des contes, si je me souviens bien. Et donc on commence dans le monde des contes, et c'est, si je me gourre pas, c'est à ce moment-là qu'on voit Charmant, donc le prince charmant, libérer Blanche-Neige de son sommeil éternel, en l'embrassant, et oui, et le pouvoir de l'amour est toujours le plus fort dans ce genre de truc, c'est marrant. Et du coup, il se réveille, et après il se marie, etc. Seulement, la méchante reine intervient et dit ouais, je vais faire un truc où vous allez tous être tristes, etc. Et en fait, ils attendent longtemps, et puis au bout d'un moment, bah, met sa menace à exécution, et il passe dans le monde réel. Ça se passe un peu comme ça. Et juste après, on voit justement l'histoire de Emma Swan. Mais ce qui se passe avant ça, c'est-à-dire ce qui se passe, ce que le prince charmant fait avant justement de sauver Blanche-Neige, bah ça, on le voit que vers la fin de la première saison.
Voilà. Donc pour vous dire, c'est vraiment plutôt décalé, hein. Les flashbacks sont plutôt décalés, mais c'est toujours en fait les flashbacks sont toujours en rapport avec ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire si c'est sur je sais pas un personnage des sept nains, les flashbacks seront sur ce personnage-là. Mais en même temps, vous saurez pas forcément sur le coup quand ça se passe chronologiquement dans la série. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est légèrement compliqué de ce côté-là. Excuse-moi. Voilà. Mais en même temps, c'est pas forcément dérangeant. Et franchement, l'histoire est bien amenée. Au fur et à mesure qu'on voit les différents épisodes, on a vraiment envie de plus en plus de suivre l'histoire, de voir ce qui va se passer. Même s'il y a certains épisodes, entre autres l'épisode de c'est Hansel et Gretel, il est pas forcément intéressant. Moi, je trouve que c'est le moins bien de tous les épisodes. Euh, Mais voilà, après, t'as des trucs à un moment, tu te dis, ah, il se passe un truc d'intéressant, il y en a un qui se souvient, et puis après ça change, et puis t'as plein de retournements de situation, ce qui fait que ça rend quand même la série plutôt intéressante. Franchement, après aussi, on sent, en regardant la seconde saison, en tout cas, qu'il y a eu vraiment un changement de qualité en fait. Ils ont vraiment eu plus de moyens sur la seconde saison. Et du coup, sur la première saison, bon, j'ai pas vraiment vu de trucs qui m'ont fait dire ça dans la seconde saison. J'ai vu que 2 épisodes. Mais dans la première saison, à certains moments, tu te disais super mal fait le fond avec le fond vert là. Super mal fait. Tu voyais des fois à certains moments tu vois le contour des personnages encore tout, ça a pas été ultra fignolé, c'est un peu dommage, même sur certaines chaînes de télé c'est mieux fait que ça, donc bon c'est un peu dommage. Après ça doit être peut-être un peu compliqué parce que c'est des espaces plutôt assez vastes, mais bon voilà quoi, ça aurait pu être un peu mieux. Euh, euh, Puis voilà, les personnages sont très intéressants, pas forcément tous, par exemple justement Hansel et Gretel c'est juste des personnages totalement inintéressants, je trouve. Le personnage de Jiminy entre autres est pas mal, justement, ou Jiminy Cricket, ou encore justement le chapelier fou du truc de Lewis Carroll, enfin voilà, des contes comme ça, sont vraiment géniales dans le truc. Enfin, les acteurs jouent vraiment bien leur rôle et sont vraiment en plein dans le truc. Il se passe plein de trucs, c'est plus mature que les univers dont ils sont. Ouais. Enfin, moi j'ai toujours vu ces univers-là. Après, c'est peut-être parce que j'ai toujours vu ces univers-là justement du côté de Disney, mais on voit que c'est beaucoup plus mature quand même. Mais tout le monde peut regarder. Hein. Il n'y a pas vraiment de truc qui fait ultra peur. Hein. Ça, faut pas s'inquiéter dessus. Il y a de l'humour. Non, franchement, c'est bien sympa et c'est vraiment une petite série à suivre. Après, ouais, quelques petits problèmes avec les fonds verts et tout, à certains moments. Mais bon, voilà. La musique est vraiment sympa, par contre. Franchement, la musique de la série est bien sympa. Et voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir voir cette série. Et j'attends de pied ferme la seconde saison, évidemment. Donc j'ai commencé un peu à la regarder. Parce que, voilà, j'avais envie de la regarder. Même si la série est pas encore terminée. Et pour l'instant, la saison 2, il y a que 12 épisodes. Il y a 12 épisodes au moment où je fais cette critique, attention, et j'en ai vu que 2, et normalement il devrait y en avoir une vingtaine, c'est un peu les formats de séries américaines, il y a une vingtaine d'épisodes, etc. Les séries anglaises, c'est plus une 12, 13, voire 15 épisodes, et puis voilà quoi, voilà, ça avance comme ça. Donc voilà. Donc aussi je voudrais faire un big up sur cette série parce que en fait c'est une amie qui m'a fait connaître la série et donc je voudrais l'en remercier parce que c'est une excellente série donc je te remercie. Euh, et donc voilà, ouais non, franchement c'est plutôt sympa, les personnages sont intéressants, il y a des personnages tu te dis ah ouais, ouais c'est voilà. Et franchement, c'est génial. Voilà. C'est génial. Donc voilà, franchement, mon avis il est plutôt bon. Je vous conseille vraiment de regarder cette série. En tout cas, la première saison est géniale. Enfin, elle donne vraiment au fur et à mesure envie de regarder la suite. Donc au début, c'est peut-être un peu long à démarrer au début, mais au fur et à mesure, c'est vraiment sympa.
Voilà, voilà. Donc, lorsque j'aurai vu la seconde saison, vous aurez le droit à une nouvelle série critique sur Once Upon a Time, mais cette fois sur la seconde saison, évidemment. Donc à ce moment-là, lorsqu'il y aura la seconde saison, lorsque la seconde saison sera terminée, il y aura certainement un risque de spoiler. Je tiens à vous prévenir quand même. Ça sera pas tout de suite parce qu'on doit en être à la moitié de la saison 2, mais voilà, je tiens quand même à vous prévenir. Et nous, du coup, on va se quitter là-dessus. Donc, à savoir qu'il y aura certainement une prochaine série critique sur euh, pour l'instant, sur quoi, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Ça peut être, enfin, ce sera peut-être pas forcément une série critique parce que j'ai pas prévu de faire que des séries critiques. Peut-être que ce sera un film critique, un manga critique ou un animé critique. On verra. Enfin, l'anime critique. Donc, ça dépendra. On verra un petit peu comment ça, qu'est-ce que j'ai regardé, tout, etc. Quand je verrai un petit animé, j'hésiterai pas à vous faire une petite critique dessus pour que vous ayez regardé. Enfin voilà quoi, vous inquiétez pas, il y aura pas mal de trucs. J'essaie vraiment de me lancer là-dedans, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Bon allez, moi je vous quitte là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur un test de jeu. Et oui, le test de Sleeping Dog, parce que je devais le faire depuis pas mal de temps. Et là, je l'ai fait, et donc techniquement, ça sera après. Allez, salut tout le monde et à la prochaine!